Alors, bonsoir et bienvenue tout le monde à ce 2 décembre. Et oui, hey, je suis très content d'être là avec vous et de pouvoir enfin vous parler de mon super gros projet que j'ai fait depuis plusieurs mois. On peut même dire que c'est les années d'expérience derrière moi qui m'ont permis d'aller jusqu'à faire réaliser ce projet-là de livre. Alors, bienvenue à tout le monde. Je vois qu'il y a des gens d'un petit peu partout, des gens que je connais, des gens que je reconnais, des habitués qui me suivent. Alors, merci à tout le monde d'être là. Bonjour Judith. Alors, je suis curieux de voir peut-être dans le chat que vous me mentionniez, vous êtes de quel coin, de quelle région? Pendant que vous commencez à peut-être aller dans le chat pour m'écrire ça, je veux d'abord me pardonner, vous demandez de me pardonner d'avance parce que j'ai une grippe qui est apparue hier soir, j'ai pas dormi de la nuit. Puis là, ben, j'ai de l'air de réussir à pouvoir contenir ma toux, mais je suis pas mal certain que maintenant, je vais avoir des petites séquences de toux. Fait que je vais essayer de vous épargner avec mon micro le plus possible en le fermant au besoin. Je vais aussi vous mentionner tout de suite que c'est enregistré et que vous aurez accès à la rediffusion. Probablement qu'elle sera sur ma chaîne YouTube, mais pas en direct. Actuellement, on est uniquement entre nous ici sur Zoom. On aura une période de questions à la fin. Donc, vous pourrez aborder quelques questions concernant le contenu du livre, etc. Et puis, ben, je suis très content d'avoir pu inviter mon ami, collègue de travail depuis 7 ans. Et je pense que ça va être vraiment la bonne personne pour échanger avec moi sur les sujets que j'aborde dans le livre, où je vais un petit peu plus loin. C'est sûr que j'aborde certains éléments qui touchent pas le survivalisme en tant que tel. Oui, peut-être un petit peu, mais toujours tourné sur l'habitation. Et pourquoi mon invité est le mieux placé? Parce que la maison écologique est vraiment structurante autour de beaucoup d'éléments de résilience. Donc, la résilience fait partie de la maison écologique et c'est comme ça même que tout le certificat a été monté. Alors, je tiens à dire bonsoir à tout le monde. Il y en a peut-être quelques-uns qui ne connaissent pas mon invité que je vais vous présenter, puis il y en a peut-être quelques-uns qui me connaissent moins parce que vous êtes peut-être de Solutions RA et peut-être dans une autre faculté de Solutions RA. Bref, je suis avec Solutions RA depuis 2018, 2016 comme conférencier, mais 2018 comme partenaire. Et puis j'ai l'honneur de vous présenter celui qui a fondé Solutions RA, le cofondateur. Alors voici, je vous présente tout le monde le connaît, je pense, Monsieur Francis Gendron. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Hey, je remarque que c'est ça, vu que je suis pas haute, je suis pas capable de te mettre de l'avant ou me mettre de l'avant. Fait que j'espère que les gens voient la bonne chose présentement. Sinon, on pourra Ouais, se mettre les deux de l'avant après. je suis en train de Euh, le mettre. Voilà, on et est je tous les pense deux. que tu t'es même pas nommé en plus. Donc, puis vu qu'il n'est pas écrit en dessous pour toi, je te nomme pour toi-même. Pour ceux qui le connaissaient pas, c'est Stéphane, qui effectivement on travaille ensemble depuis maintenant un bon moment. Et puis c'est vraiment lui qui a repris le flambeau. Là. Tu sais, c'est moi qui avais effectivement cofondé Solutionnera et le certificat en design de bâtiments écologiques. Et quand j'ai commencé à mettre plus d'attention sur les autres facultés de Solutionnera, c'est vraiment Stéphane qui a repris le flambeau de cette section-là. Et donc, ça fait maintenant plusieurs années que c'est vraiment le lead du certificat. Et c'est vraiment cool parce que la soirée de ce soir est autour de la résilience dans l'habitat, qui est un sujet que lui a vraiment décidé d'approfondir encore plus dans l'habitat, mais de manière générale. Et comme tu as dit, l'habitat est au centre de ça parce que c'est un des gros éléments. Mettons, il y a beaucoup de choses dans l'habitat qui nous aident. Euh, donc, j'ai trouvé ça vraiment le fun de le lire parce que je trouvais que c'était un vraiment heureux mélange entre cette quête de résilience dans un monde en grand changement mais une résilience que même quand ça va bien, c'est le fun aussi. Fait que c'est pas comme de sacrifier plein de choses maintenant pour que si au cas où que ça va mal, mais c'est que ce soit le fun maintenant et que si ça va mal, ça soit le fun encore. Donc j'ai Exact. trouvé ça vraiment super. Touches un gros point où j'essaie de me différencier. Je suis pas un survivaliste qui va vous encourager à vous construire un bunker, à avoir des armes à feu, à chercher le combat pour vous défendre et à être résilient. Ma résilience se trouve ailleurs. Puis on va en parler un petit peu.
Ben justement, est-ce qu'on est prêt? On se lance? Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde d'arriver, là. Je sais qu'il y a des gens qui vont continuer Exact. d'arriver, ça c'est normal. Mais je pense qu'on serait prêt à se lancer, Stéphane. Fait que le contexte là, ce soir pour tout le monde, ben, c'est vraiment, on veut parler du lancement du livre de Stéphane. Le livre sur, vraiment spécifiquement sur la résilience. Moi-même, j'ai eu la chance de le lire, mais aujourd'hui même. Donc c'est quand même très, ça sort du four, là, tu sais. Puis je suis quelqu'un d'occupé, il me l'a envoyé, là, quoi, une semaine ou deux, là, mais, mais je l'ai lu aujourd'hui. Et c'est vraiment très, très intéressant. Puis justement, j'aimerais qu'on commence par parler de cet aspect-là qu'on vient de nommer là, légèrement, Stéphane, autour de, effectivement, quand on parle de résilience, puis tu sais, moi, je viens d'un background où est-ce que, tu sais, j'ai étudié avec les Earthship à la Earthship Academy, puis là-bas, tu sais, Michael Reynolds, l'inventeur des Earthships, c'est comme le pilier de la résilience dans l'habitation du monde, là. Et donc, lui, les gens les plus hardcore, ils venaient le voir, justement, puis ils voulaient des bunkers avec des guns en arrière, puis toutes ces choses-là. Puis peux-tu nous parler plus de ton approche à toi, puis comment tu vois ça de manière comme générale, la résilience, le rôle de l'habitat dans tout ça? Juste pour nous faire une petite introduction. Ouais, ben en fait, je contraste donc un peu avec le survivalisme parce que mon approche, c'est d'abord la prévoyance. Mhm, Ce qui m'a mené à essayer de trouver un terme, un mot qui illustre bien l'habitat que je cherche à créer en étant résilient. Puis moi, celui qui résonne le plus pour moi, c'est le mot sanctuaire. Parce que c'est un lieu qui donne tout de suite une image que c'est un lieu en retrait ou un lieu de sécurité, un lieu où on est bien, où c'est possible d'être paisible. Puis ça n'empêche pas d'avoir aussi une vision d'efficacité, hein. Donc là, je mélange tout ça, ça devient un sanctuaire efficace ou un sanctuaire de synergie, où les objectifs principaux de ce sanctuaire-là, c'est donc de réduire les coûts d'utilisation au quotidien, hein. Il y en a une partie, ça aussi, qu'on aborde dans le certificat, hein, quand on parle d'éco-abordabilité. mhm, Le certificat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la formation longue sur l'habitation écologique là, de Solutions ERA. Mais aussi, donc, dans un sanctuaire, c'est d'essayer d'améliorer notre confort, améliorer notre efficacité dans la gestion de notre énergie, de nos aliments, des éléments de résilience, hein, qui sont super importants, puis qui sont vus dans un angle d'amélioration de notre qualité de vie, donc maintenant. Hein? C'est mhm, pas pour plus tard, comparativement à quelqu'un qui se crée un bunker. La plupart du temps, il ne va pas vivre dedans. C'est au cas où que ça va hyper, super mal, puis que tu risques d'avoir tout fait ça pour rien ou de dépenser de l'argent des choses que tu n'utilises pas. mhm, Hein? Alors que si c'est ton sanctuaire, c'est ta maison, bien, tu en profites dans la vie de tous les jours. Tu peux en continuer à l'améliorer. Tu le fais pas nécessairement dans un geste ultra rapide où tu essaies de tout résoudre en un mois. Hein, c'est une démarche qui se fait sur longtemps. Puis, dans le livre, j'ai essayé de créer des outils pour aider à identifier justement c'est quoi les besoins, les étapes, les, nos manques qui va contribuer à déterminer les priorités qu'on devra mettre en place. Puis je terminerai en disant que ben, la sérénité qu'on peut trouver dans un sanctuaire, c'est parce qu'on a moins d'inquiétude sur de l'inconnu, mhm, sans nécessairement penser aux pires tragédies, mais on est organisé, on sait à quoi s'attendre, on a pensé à trouver dans notre... Parce que c'est bon autant pour les logements que les maisons. Donc, on a pensé, si on arrive dans un logement, est où l'entrée d'eau principale pour être capable de la fermer s'il y a un dégât d'eau qui commence? Ben, c'est une résilience de base, puis ça vient dans l'ensemble de tout ce qu'on peut faire, augmenter notre sérénité, diminuer notre stress ou notre anxiété due à de l'imprévu, à qu'est-ce qui pourrait donc arriver, puis qu'est-ce que je vais faire si ça arrive. mhm. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours ce côté-là d'essayer d'imaginer des éléments peut-être négatifs qui pourraient nous arriver. Mais vous allez voir qu'il y a tout un volet d'amélioration de notre qualité de vie aussi par la diminution des coûts ou la diminution de l'énergie qu'on peut consommer ou être résilient en termes d'énergie, par exemple. Puis ce que je chantais dans le livre, c'est que c'est pas tant une démarche, tu sais, par peur, mais plus justement que c'est sûr que dans un monde en grand changement, des choses qui peuvent se passer, il y en a plein. Et donc, dans cette logique-là, toi, tu te dis, ben regarde, on peut faire des certaines actions clés,
qui améliore ma qualité de vie tout de suite. S'il arrive de quoi qui fait juste c'est inconfortable pendant quelques jours, tu sais, ça l'arrive aussi des fois, on manque d'électricité pendant quelques jours ou des trucs qui sont pas majeurs, mais que c'est pas mal plus le fun quand tu as un foyer au bois, puis une petite batterie, puis tes lumières fonctionnent, puis tu sais, tu as une coupe d'affaires qui fonctionne. Ça fait toute la différence. Et toi, tu amènes ça aussi dans ton livre pour les gens qui veulent aller encore plus loin, jusqu'à, OK, mais mettons qu'il y a quelque chose qui va pas bien pendant, tu sais, plusieurs jours, peut-être semaines et ou autre. Fait que c'est vraiment intéressant dans ce sens-là. D'ailleurs, tu parles du fait que c'est important d'identifier, tu sais, c'est quoi les priorités d'action. Ouais. Qu'est-ce qui nous met dans une situation vraiment délicate ou pas le fun le plus tôt pour qu'on puisse prendre soin de ces choses-là le plus rapidement possible. Donc, c'est quoi, selon toi, les priorités d'action? Comment tu exprimes ça? Ben, j'utilise, par exemple, la règle des trois, hein, le fameux chiffre magique. Peut-être pas tout le monde le connaît, mais c'est le chiffre magique de la survie. C'est peut-être dramatique encore d'utiliser le terme survie, mais veut pas, ça sert tout le temps à déterminer nos priorités, puis on peut faire le parallèle quand même avec notre habitation. Par exemple, le premier chiffre magique, 3, c'est 3 minutes sans air. Hein, parce que c'est le premier élément qui nous permet de vivre. Hein. C'est l'air, c'est pas la nourriture ni l'eau. C'est l'air, hein, c'est de pouvoir respirer. Donc, c'est le délai le plus court, c'est la priorité la plus importante, disons dans les pires circonstances, parce que c'est pas ce qui arrive le plus souvent dans notre qualité de vie de tous les jours. Mais ça peut quand même influencer la qualité de l'air qu'on va avoir dans la maison. Avoir un foyer, par exemple, qui va avoir une prise d'air extérieure plutôt que de prendre l'air à l'intérieur. Puis, si on a, par exemple, une maison trop étanche, ben, quand on ouvre la porte, ben, ça fait une puff de fumée à l'intérieur. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser, ces règles de trois-là, pour prioriser justement ces démarches-là à faire dans notre maison. Deuxième Parce que, exemple, parce que sinon, vous allez atchoumer. oui, exact. L'autre, c'est 3 heures. Donc, 3 heures, c'est de la chaleur. Donc, là, ça devient tout de suite un élément super important pour le Québec d'être résilient en termes de chaleur. Parce qu'on a un hiver, puis parce que en ville, si tu es en logement, puis tu es complètement dépendant de l'électricité pour te chauffer, ben, tu as évidemment un risque là qui est carrément directement relié à ton habitation. Puis qu'est-ce qu'on pourrait bien y faire à notre habitation en fonction de ces 3 heures-là? Hein, juste penser à une maison qui est isolée au code ordinaire. C'est à peu près ça, là, en 3 heures, plus de chauffage, la température commence à descendre déjà, là. Puis surtout Donc, qu'il y a tellement de maisons qui sont pas pantoute au code parce qu'ils ont été construits. Tu sais, je veux dire, ouais, ma soeur, elle vient d'acheter une maison, elle a été construite il y a 100 ans en Colombie-Britannique. Il n'y a juste pas d'isolation dedans, là. Tu sais, c'est extrêmement minime. Fait que dans ce temps-là, si le chauffage arrête, c'est pas long, qu'il fait la même température en dedans que dehors. ouais, ça redescend vite. Bon, c'est sûr que c'est un chiffre, le 3 heures pour l'hypothermie ou Ouais. pour les coups de chaleur aussi, hein, c'est bon pour le désert aussi. Mais ça fait partie des ordres de priorité qui nous aident à évaluer c'est quoi les priorités pour notre habitation aussi. En termes d'eau, hein, on arrive aux 3 jours. 3 jours sans eau, c'est pour le corps, mais c'est donc très important d'avoir cette résilience-là dans notre habitation, dans notre chez-soi, que ce soit un logement ou une maison. Puis ensuite vient la nourriture. Tu sais, même si souvent c'est notre premier réflexe, hein, si on voit qu'il y a peut-être une crise ou un risque de pénurie de quelque chose, ben on s'en va vite acheter quelque chose. Mais on est dans le quatrième, là, dans l'ordre des priorités. Donc, si on n'a pas les premières priorités, les réserves d'alimentation viennent quand même plus loin. Ouais, c'est pas mal ça. Super. Excellent. Là, je prépare les gens pour le livre, là. J'espère qu'ils sont prêts. Il y a quand même pas mal de stock dans ce livre-là, OK? C'est- c'est étoffé. Il y a du Ouais. stock, il y a des liens, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais tu as quand même pris plusieurs précautions pour que les gens puissent y aller une étape à la fois. Donc, séparer en 5 grands domaines les éléments de la résilience. Puis tu as même créé un petit personnage, Victor, que je pourrais présenter pendant que tu parles un petit peu. Oui, 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 Mais oui. comment tu as fait justement pour prendre autant d'informations? Parce que vraiment, là, c'est sérieux, là. Il y a vraiment beaucoup de stock. Vous allez voir, je vais partager un peu l'écran. Mais c'est assez impressionnant la quantité de stock. Mais comment tu as fait pour justement utiliser Victor puis utiliser des manières pédagogiques pour que
on se retrouve, là, tu sais, que ce soit bien classé l'information, où est-ce qu'on la veut, etc. Ben, dans le début, j'explique les 5 domaines de résilience. Donc, moi, j'ai regroupé dans la résilience vitale tout ce qui est autant les éléments de survie que les éléments de danger de l'environnement, hein, les risques de tempête ou d'incendie. Hein. Si tu as une maison dans le bois, ben, le risque d'incendie fait partie de ta liste de tes risques à toi. Hein. Donc ça fait partie de de la résilience vitale. On a la résilience énergétique. Ah là, c'est beaucoup pour la chaleur, mais c'est aussi les ressources d'énergie qu'on a besoin de gérer. Donc, avoir un backup, hein, comme on pourrait dire, d'électricité, ou encore, il y en a qui sont plus génératrices. J'explique d'ailleurs dans ce livre-là pourquoi moi je suis moins génératrice et plus panneaux solaires et batterie. Hein. Je peux juste vous en glisser un petit mot, c'est que tout simplement, quand on est avec une génératrice, on a de l'essence à gérer en plus. Donc, non seulement on doit gérer notre essence, mais on doit gérer le fait d'en avoir, hein, de toujours en avoir. Donc, c'est une source d'énergie de plus. On doit faire démarrer la génératrice régulièrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Il faut peut-être avoir certaines connaissances si on veut vraiment être résilient là, sur comment on l'entretient, comment on pourrait la réparer, cette génératrice-là. Ben, pour l'électricité, par exemple, c'est beaucoup plus simple. Hein, on branche nos appareils sur une batterie ou sur un système qui est relié à des panneaux. Puis, on peut complètement contrebalancer Hydro-Québec en cas de panne, au moins pour les éléments les plus importants là, que j'aborde. Vous voyez dans les exemples qu'il y a beaucoup d'illustrations, que les 5 grands domaines de résilience ont chacun un petit logo. Celui-là, c'est la résilience nourricière, qui est le troisième. Donc, nourricière, là, on parle autant de l'eau que de l'alimentation. Donc, c'est dans ce volet-là que je vais beaucoup parler de tout ce qui est de la culture aussi. Hein, la permaculture, avoir un potager, une serre, des serres tunnels. J'ai abordé vraiment beaucoup de sujets qui tournent autour de ça. La résilience technologique, hein, la technologie, c'est pas juste un téléphone intelligent. Hein. La technologie, c'est les connaissances, c'est tout ce qui est mécanique, c'est toute l'évolution de notre façon de faire qui a été aidée par des systèmes pour aller plus vite, plus rapidement, euh, plus longtemps, plus fort, plus haut, plus loin. Tout ce qui n'est pas juste l'humain tout seul, ben, c'en est ça de la technologie. Et puis, évidemment, la résilience économique qui est super importante pour aussi s'assurer d'être capable de transiger s'il y a des pannes longues, s'il y a une panne du réseau de paiement direct et puis des banques, ben, je pense qu'il faut se garder encore un peu d'argent comptant, là, ne serait-ce que pour pouvoir se virer de bord pendant quelques jours ou peut-être quelques semaines pour ceux qui veulent être le plus prudents, si on veut. Donc, c'est ça. Moi, j'aborde les 5 grandes résiliences comme ça. Ça m'a permis de chacun les développer, puis de créer des liens entre eux aussi. Parce que très souvent, les meilleures solutions sont celles où on va avoir une synergie entre les différentes résiliences. Quand on va avoir une solution qui amène une résilience vitale et énergétique ou vitale et nourricière, bien, on est gagnant. On est mieux de privilégier les solutions qui nous amènent plus de Plus d'éléments de en effet. résultats, oui, c'est ça, Mhm. plus de résultats dans plus de types de résilience, puis on gagne en efficacité, on accélère notre mise en état, notre résilience hein, en général face à tout ça. Puis finalement, ben, Victor, je me suis juste amusé parce qu'avec l'intelligence artificielle, c'est maintenant facile de se créer un personnage, puis de l'intégrer, puis de l'utiliser, puis de lui faire toutes sortes de choses. Donc, j'ai pas fait une bande dessinée pour autant, mais je l'ai intégré surtout dans la partie plus loin dans le livre où on parle des savoir-faire. Donc, identifier c'est quoi qu'on ne sait pas faire, qu'on devrait savoir faire hein, pour nous aider à être plus résilients dans les domaines où on est le moins prêt, si on veut. Fait que ça permet d'adoucir un petit peu le sujet, puis de rendre aussi le livre un petit peu plus familial, je pense. Ça rend ça peut-être moins dramatique, hein, d'avoir un petit personnage Hmm. qui aborde ces sujets-là. Donc, je trouvais ça intéressant. Moi, ma priorité, c'est le papier de toilette du Martin. Exact. C'est souvent Ça fait le bonheur. une erreur de réflexe. Excellent. Ben justement, un des éléments clés, tu as dit le cinquième, c'est économique, résilience économique. Ouais. Puis, le, tu sais, parmi toutes les choses qui pourraient se passer, celle qui est sûre
ou presque, c'est l'inflation. Puis, elle tend à être quand même rapide de ce temps-ci. Ça, on ne sait pas si ça va continuer comme ça encore longtemps, mais il y a des chances que oui. Puis ça a été vraiment intense pour plusieurs personnes dernièrement. Fait que justement, l'idée d'investir pour de la résilience pour peut-être plus tard, ça peut être décourageant un petit peu. Fait en quoi est-ce que ton approche, puis ce que tu proposes, peut être vu plus comme, mettons, comme un investissement ou même une manière peut-être de sauver de l'argent tout en gagnant en résilience? Puis en quoi ça fait partie du tout, là, tu sais? Oui, c'est ça. Je vais vous donner deux exemples, mais un qui est un des termes qu'on utilise dans la maison écologique, c'est le déphasage. On parle de Mhm. déphasage énergétique, hein. Quand le soleil tape sur une dalle de béton, l'énergie, au lieu de s'en aller dans l'air tout de suite, est absorbée par la dalle de béton, puis est redégagée quand il n'y a plus de soleil qui frappe dessus. Donc, l'énergie nous revient, mais déphasée. Donc, elle nous frappe tout de suite, mais elle nous crée pas de surchauffe tout de suite. Ben, ce déphasage-là, on peut l'utiliser en déphasage de consommation pour notre énergie aussi, l'électricité, puis pour notre alimentation. Mais pas juste l'alimentation, hein, tout ce qui est des, nos produits usuels qu'on a besoin tout le temps, ben, eux autres aussi, hein, ils sont dans l'inflation beaucoup. Il n'y a pas juste les logements qui ont monté beaucoup de prix. Il y a toutes nos ressources, les cosmétiques, hein, tout ce qui est les produits de pharmacie aussi. Donc, c'est vraiment significatif avec la hausse de l'inflation actuelle de consommer d'avance, de profiter des périodes d'abondance. Comme là, l'automne, c'était le bon moment d'acheter des gros sacs de carottes, puis de betteraves, puis de patates à 3, 4 piastres, 5 piastres, le gros sac de 10, 15 livres au Super C pour pas leur faire de publicité. Euh, Puis d'en faire des réserves, hein, puis d'avoir une chambre froide. Donc là, ça fait partie de l'aménagement de notre maison pour pouvoir faire profiter de ce déphasage-là. Donc c'est un terme que j'utilise, si on veut, universellement pour rentabiliser notre investissement, nos aménagements dans une maison, ou pour essayer d'aller chercher plus de- c'est pas tout le temps le terme rentabilité, hein, parce que si on met des batteries, c'est ça qui coûte cher, hein, dans un système de résilience électrique. C'est les batteries, c'est pas autant les panneaux solaires, oui, un peu, mais c'est beaucoup les batteries. Et donc, on n'est pas encore au point où d'avoir des batteries et des panneaux solaires, c'est plus rentable que d'utiliser l'hydroélectricité, mais c'est assurément une résilience. Puis on n'est pas obligé d'avoir des batteries puis des panneaux pour pouvoir alimenter toute la maison. Hein, ça aussi, ça fait partie des priorités qu'il faut déterminer, qu'il y a des outils dans le livre. Par exemple, c'est quoi qu'on a besoin le plus quand il y a une panne de courant? C'est des communications. Hein, il faut savoir que, par exemple, si vous êtes relié à la fibre optique, ben, la fibre optique, elle fonctionne pareil quand il y a une panne de courant. Ce qui ne fonctionne pas, c'est votre routeur chez vous. Donc, il s'agit d'avoir une batterie pour votre décodeur, votre routeur. Puis même s'il y a une panne de courant, ça continue. Moi, ça m'est arrivé souvent en diffusion en direct que je vois que les lumières s'éteignent un petit peu plus loin. Mais vu que j'ai des batteries sur tous mes systèmes, l'Internet continue. Fait que j'ai un moyen de communication grâce à mes batteries. On pourrait mettre une batterie seulement, par exemple, pour la pompe, si on n'est pas relié à l'aqueduc de la ville, mais qu'on est autonome en eau. Ben, si on a une batterie qui est capable d'alimenter une pompe, nos communications, puis notre réfrigération, on est capable de faire plusieurs jours, là. On est capable de faire un petit bout, là. C'est pas si grave de se laver des barbouillettes pendant un petit bout de temps si on n'a pas le gros chauffe-eau 40 gallons sur le 240 volts, là, tu sais. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie en batterie, du chauffage, de l'eau ou de l'air. Fait que c'est pour ça que ces moyens-là, c'est souvent autre chose qu'on va utiliser. Donc, on peut déphaser en achetant en période de rabais ou juste le fait d'acheter maintenant, d'acheter un peu plus en quantité. On a automatiquement un déphasage économique, surtout de ce temps-ci. Moi encore, toutes les fois que je vais à l'épicerie, je constate qu'il y a plein de choses qui ont augmenté. Euh, Ça augmente encore. D'après moi, on en a encore pour un petit bout de temps. On est loin d'être rendu à une époque où il n'y aura plus d'inflation, ou en tout cas, ça va ralentir beaucoup, beaucoup plus, là. Donc, le déphasage d'énergie, on peut le faire aussi si on est à l'étape de concevoir sa maison, parce que là, on peut utiliser les principes du cours de solution ERA là, sur la conception de maison solaire passive. Hein, ce que j'enseigne pas dans mon livre. Hein, mon livre, il est nommé en termes de solutions, de stratégie, mais c'est un cours en soi, hein, tu le sais, Francis, le certificat, c'est 80 heures
en 6 modules, et même 7 modules, hein, pour atteindre 80 heures, c'est notre septième module. Ben, c'est 80 heures de vidéo, là, c'est du stock. Donc, dans mon livre, c'est sûr que j'aborde, je suggère, j'énumère, j'identifie. Ah, c'est beaucoup ça, le livre. C'est un manuel qui vous aide à gérer, à identifier vos priorités, à connaître l'éventail de tout ce qu'on peut choisir, puis de le faire au bon moment, puis de le mettre stratégiquement. Donc, Et d'y tu donnes aller. même les liens, là. Tu sais, c'est comme tu proposes des solutions. Tu sais, avez-vous pensé à ça? Si vous n'y avez pas pensé, voici des choix avec des liens directs qui peuvent t'amener sur des exemples de produits que soit tu as déjà essayé ou que tu recommandes euh, dans le livre. Oui, exact. C'est pour ça que c'est un concept. C'est peut-être un point qu'on pensait aborder là, un petit peu Ouais, un plus petit loin, peu plus mais loin, mais si tu veux le dire tout de suite, on peut le ben dire tout oui, de c'est suite. ça. Le concept du perpétuel ou... Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est un livre, mais c'est un livre perpétuel. Autrement dit, il y en a qui me demandent en version papier, il va coûter combien? Est-ce qu'il est disponible en version papier? Je l'achète où? Juste m'en faire une copie, parce que c'est du 8,5-11 à caractère 11 de gros, là. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu et de pages. Ça m'a coûté 30 $ le faire imprimer en version noir et blanc. J'ai juste la couleur sur ma page couverture. Ça a coûté 30 $ le faire boudiner. Fait que c'est pas une reliure très dispendieuse. Donc, j'ai opté pour faire un livre où c'est le contenu qui est important, puis que le contenu peut être mis à jour. Si c'est une version PDF avec des liens cliquables, euh, si vous l'imprimez, ça reste un outil super intéressant, super utile, hein. C'est très résilient d'avoir un élément papier, mais ça prend les deux. Donc, si vous voulez vous en faire une copie, ça va vous revenir quand même moins cher que si moi je le faisais imprimer en couleur. Ça serait un livre à 60-70 $ certainement. J'ai fait des comparatifs, j'ai fait une petite étude. Puis on me suggère de le vendre entre 40 et 55 dollars tel quel. Alors, c'est pour ça que vous avez encore un deal exceptionnel jusqu'à ce soir minuit, où il est à 25 dollars. Après ça, il va être à 37 dès demain. Fait que quelqu'un qui se le fait imprimer, il va tomber dans ça à peu près 60 quelques dollars. Comme vous pourriez faire imprimer juste les éléments que vous trouvez les plus importants pour votre projet à vous. Là. Ça se fait aussi de trier les choses. Donc, il y a tellement de liens partout et il y a des éléments technologiques qui changent avec le temps. Donc, je vais faire des mises à jour. Je m'engage à faire des mises à jour. Je l'ai fait une il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait des erreurs. J'ai trouvé une erreur que ça valait la peine de le changer. Donc, ceux qui l'avaient, ça l'était procuré il y a un mois et demi, j'ai déjà une mise à jour qui a été faite. Donc, quelqu'un qui se procure le livre, il s'abonne automatiquement à ma page Internet. Et puis, je vous envoie un courriel dès qu'il y aura une mise à jour. Puis, vous allez pouvoir aller télécharger la nouvelle version. Puis Puis, tu si vas te vous dire voulez où la l'imprimer. mise à jour pour pas qu'il y ait besoin de tout réimprimer. Il réimprime juste la partie qui est nouvelle. Oui, oui, parce qu'il va y avoir des ajouts. Si c'est des ajouts au travers du texte, je vais pouvoir identifier c'est à telle page, à telle page, à telle page où sont les mises à jour. Fait que quelqu'un pourra aller juste changer ces pages-là si quelqu'un l'imprime puis veut vraiment le changer. Donc, ça vaut la peine de se faire un boudinage qu'on peut enlever puis remettre là, si vous voulez aller rechanger quelques pages. Mais à cause de ça, à cause des nombreux liens qui mènent à des sites, qui mènent à des produits, ben, ça devient vraiment plus intéressant d'avoir un livre perpétuel qui reste en PDF, puis de vous imprimer l'outil papier seulement au besoin, là. Mhm. Dans le livre, es-tu prêt pour une prochaine question? Ouais, 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 allons-y. Ouais, parfait, super. Euh, Dans le livre, tu parles un petit peu de tous les niveaux de technologie, de haute technologie à basse technologie que tu appelles et jusqu'à savoir-faire. Ouais. Euh, ben, moi, j'ai deux questions avec ça. Premièrement, pourquoi est-ce que tu parles de tout ça? C'est quoi, selon toi, le plus important? Et je vais aller avec une troisième question aussi. Si, mettons, on perdait d'électricité demain, pendant 2 semaines au Québec, ce serait quoi ton top un, 2 ou 3 là, de qu'est-ce qui est le plus important à avoir? Je sais pas, je vais me souvenir de tes trois questions. Euh, Prends ton temps, faisant un ou deux, je te rappellerai après sinon. ben, je parle de technologie sous différents. Excusez. À date, c'est pas si pire, j'ai pas trop toussé. Ça va, ça va. T'as-tu un petit verre d'eau Oui, je l'ai. Ah, je vais en prendre Ok. une petite gorgée. Aïe, aïe, J'ai mal pour toi, moi. aïe. Ça tombe la pire des journées de Ouais. grippe. Aïe, aïe, aïe. Donc, la technologie, comme je disais tout à l'heure, c'est les éléments qui nous permettent d'aller plus vite, hein. C'est des moyens d'aller plus vite. Donc, c'est super important d'en avoir un bon volet.
La technologie, c'est aussi des outils, par exemple, qui peuvent nous servir à gérer autant la qualité de l'eau. Hein. Il y a toutes sortes de technologies différentes qui peuvent nous permettre de filtrer l'eau, de la désinfecter si on n'a pas un gros filtre, mais qu'on veut quand même pouvoir faire de l'eau potable. Hein, il y a des pastilles, il y a des produits en gouttes aussi, dioxyde de chlore, par exemple. Tu mets juste quelques gouttes, puis ça désinfecte. Donc, il y a des technologies de ce genre-là. Euh, Tu parlais du risque, des priorités. Ben, s'il y a une panne d'électricité au Québec, je pense que ça dépend comment votre maison est faite. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, c'était beaucoup plus simple d'avoir plusieurs batteries que d'avoir un endroit où je les concentre, parce que je suis dans une toute petite maison et c'était donc plus simple de choisir ce genre de technologie-là. Mais c'est donc, je pense, vraiment une des technologies les plus simples, les plus sûres, autant pour les gens en logement, en condo, en ville, que les gens en nature, c'est d'avoir au moins une batterie d'à peu près 1 000 Wh. Puis la plupart de ces batteries-là vont être capables d'alimenter une pompe avec un pic de démarrage là, qui peut aller jusqu'à 1500, 1600 watts. Ces batteries-là sont capables d'aller chercher, de libérer de l'énergie sur un pic, là. Et puis ça permet d'alimenter quand même le frigo sur au moins une journée. Puis si vous avez un panneau solaire là-dessus, ben là, vous pouvez remplir votre batterie. Bon, évidemment, ça nous prend du soleil, mais ces batteries-là se chargent aussi avec une prise de courant. Donc, ça fait un outil très résilient qui alimente nos éléments les plus importants en termes d'énergie. Peux-tu me rappeler, tu avais sûrement Ben, un autre. fait que je voulais des exemples, c'est haute technologie, basse technologie, puis tu as parlé aussi de savoir-faire. Il y a comme une Ah section oui, de c'est ça. savoir-faire, de réflexion à avoir, là. Ouais, ben la base technologie, c'est tous les éléments qui sont le plus passif possible. Plus c'est de l'électronique, plus c'est avancé, plus il y a un risque. Hein. Moins vous allez être capable de le réparer vous-même. Ça, Denis? c'est un peu contradictoire de vous parler de batterie tout en un avec cet argument-là, mais il reste que sont super fiables ces batteries-là. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec ça. Puis ils sont quand même réparables, mais pas personnellement. Là, vous allez avoir de la difficulté à réparer ça vous-même. Donc, le low-tech, c'est de trouver des éléments le plus simples possible qui sont réparables par vous-même, puis qui peuvent être complémentés par vos savoir-faire. Donc, plus vous savez réparer les choix que vous allez faire en équipement, plus vous allez être résilient. Donc, les savoir-faire deviennent très importants. Les savoir-faire, c'est vraiment le compagnon de la technologie. C'est la technologie mise en œuvre par vous-même avec les moyens les plus simples possibles. Donc, Mhm. ça vous donne un max de résilience. Puis, il y a vraiment tout un volet là-dessus pour identifier quels sont les savoir-faire les plus importants que je n'ai pas et que je devrais avoir pour augmenter, donc comme ça, dans l'ensemble des choses possibles de la résilience. Puis on peut cibler encore dans les 5 différents domaines de résilience, là, que ce soit en termes de la résilience nourricière, hein, savoir cultiver ou savoir se faire une serre ou savoir faire un poulailler, puis qu'est-ce que ça implique d'avoir des poules. Mhm. Donc, tout ça, ça tourne autour encore de notre habitation. Hein. Stéphane, il y a quelques personnes qui ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient acheter ton livre. Peut-être tu pourrais donner le lien tout de suite pendant que je te prépare la prochaine question. Puis aussi, Ouais. si tu veux me mettre hôte ou co-hôte, ça me permettrait de t'aider avec quelques petits trucs techniques Ah quand oui, que ça OK. marche pas. Je te laisse faire ça pendant que je te compte la prochaine question, si ça te va. Y avait-il autre chose que tu voulais dire, par exemple, par rapport à la technologie, low-tech, high-tech, les exemples que tu donnes et tout ça, ou quelques exemples que tu donnes? Tiens, je viens de te mettre co-hôte. Non, je pense que c'est pas mal ça qui me vient. De toute façon, il y aura une période de questions tantôt s'il y a des gens qui Ouais. veulent revenir sur ça. Euh, ouais, je pense qu'on va y aller avec tes autres questions si tu en as d'autres, là. Parfait. Jusqu'à là, tu as parlé de batterie, Ouais. mais il y a vraiment beaucoup plus que ça dans le livre en termes de liens puis tout ça, là. Donc, comment ça Ouais. marche pour les liens dans le sens où qu'est-ce qui fait, tu sais, là, je suis en train de regarder, tu parles de coffre-fort ou la possibilité d'avoir juste un petit truc pour garder de l'argent dans un endroit qui est en sécurité. Après ça, il y a des choses par rapport au chauffage, il y a des choses par rapport à... Il y a tellement de choses. Fait que ces liens-là, ils viennent de quoi? De ton expérience, les recherches, tu sais, comment...
qu'est-ce que c'est exactement, puis pourquoi Ouais. pourquoi t'as mis un emphase là-dessus? Moi, je suis vraiment content parce que, au lieu de chercher pendant des jours et des heures et des... Ouais, c'est ça. Des fois, c'est beau avoir un sujet, mais quand tu as le lien de la personne qui l'a expérimenté, la grande majorité des liens, c'est des produits que j'ai ou que je connais. Ouais, Euh, Dans le fond, mon livre, c'est pas juste mon expérience d'enseignant avec Solution Era ou au collège. J'ai des charges de cours avec des designers, mais avec un volet écologique, là. Donc, depuis la COVID, je me suis installé à la campagne et j'ai pu commencer à explorer, à expérimenter un peu tout ça, un peu toutes ces technologies-là, un peu tous les sujets dans lesquels les lesquels tu parles. sujets que j'aborde dans les livres. Mhm. J'ai fait des conserves, une machine à extracter l'air là, à mettre sous vide. Ça, j'aime bien. J'ai un déshydrateur, c'est super. Là, je suis rendu au projet de me faire un déshydrateur solaire pour l'été. J'ai une serre, j'ai des poules, j'ai une mini-maison qui me sert de petit abri, mais qui est passif, donc qui gagne l'énergie solaire, qui a de la masse thermique, qui a une toilette sèche. Fait que, les sujets que j'aborde, c'est des sujets que je connais. Il y a quelques exceptions, mais la grande majorité, j'ai pas eu à faire beaucoup de recherches pour compléter le livre. Ça a été de faire de la mise en forme, puis de trouver un angle, puis la logique hein, pour tout classer ces sujets-là de la bonne façon. Les liens sont tous testés, si on veut. C'était d'ailleurs un des problèmes qu'il y avait avec la copie avant que je fasse une première mise à jour il y a un mois. OK. Mais là, ça, c'est réglé. Tous les liens qui sont dedans sont bons. Mais c'est sûr que les compagnies changent leur site, ils changent leur page d'Internet. Fait qu'éventuellement, il y aura des liens qui ne marcheront peut-être plus. Donc, ça va faire partie des mises à jour. Mais c'est Mhm. ça, il y a des liens qui vous mènent à des vidéos bonus, à des documents à télécharger de plus que je n'ai pas inclus dans le livre, mais qui sont des documents que je fournis, que je vous offre. Il y a une section d'annexes à la fin. Excusez. J'ai décidé de faire un annexe pour que vous ayez moins de petits documents à part. Donc, à l'annexe de la fin, il y a 5 ou 6 sujets dans l'annexe qui vous permet d'éviter de vous procurer une autre petite brochure que j'ai disponible sur mon site, par exemple. Et puis, une formation bonus qui vient avec aussi, c'est que vous avez une vidéo de 50 minutes qui explique la création de son plan d'urgence. Hein, parce que, oui, faut limiter le plus possible le côté anxiogène. Puis, de ça, il y a évidemment toute la préparation que le gouvernement du Canada recommande, qui n'est pas beaucoup. Hein. Le gouvernement du Canada nous dit d'avoir des provisions puis de l'eau pour 3 jours. Alors qu'en Europe, on nous parle de 3 mois ou de 6 mois. C'est sûr que les autres sont beaucoup plus proches d'une crise actuelle, là, sont beaucoup plus proches de l'Ukraine, là, disons. Mais il y en a qui ont remis à jour leur plan d'urgence à 6 mois de réserve alimentaire, et c'est beaucoup. Ici, c'est peut-être pas nécessaire, mais bref, pour revenir aux liens, ça fait partie des liens que vous avez donc vers une formation de plus. Si vous voulez vous faire un plan d'urgence pour identifier vos menaces environnementales, par exemple, vous l'avez, là. Vous pouvez aller jusque-là avec ce livre-là. Super. Justement, dans tous ces liens-là, là, t'en as nommé quelques-uns, puis je sais pas, je te pose la question au cas où qu'il y en avait d'autres que tu voulais nommer. Y a-tu qu'on pourrait appeler, mettons, des produits pépites, là, des trucs que tu dis, ça, c'est des game changers, puis ils ressortent, là, une marque ou un truc qui, pour toi, ça fait toute la différence. T'as nommé la batterie tantôt, y a-tu autre Ouais, chose mais je peux qui... même revenir sur la batterie parce que ce qui est un élément super intéressant avec la batterie, c'est que c'est pas juste s'il y a une petite panne, mais ça peut être un super bon moyen de maximiser votre tarif flex avec Hydro-Québec. Ça vient de commencer hier, et puis j'ai déjà reçu un courriel aujourd'hui que demain matin, de 6 heures à 10 heures, on va être en période de pointe. La première de l'année, même si on n'est pas dans les -20, on va avoir un -12, -13. Fait que ça devient intéressant, surtout que cette année, Hydro-Québec a plus de minimum. Donc, dès qu'on fait des économies, avant, il fallait faire 2 kilowatts d'économie par rapport à notre dépense normale. Maintenant, dès qu'on fait une économie, on va recevoir une ristourne. Puis le matin, c'est 1 heure de plus, c'est de 6 heures à 10 heures au lieu de 9 heures. Fait qu'avoir des batteries, ça permet d'alimenter tous ces gros éléments-là énergivores
Je sais pas, moi, évidemment, frigo, ordinateur, c'est pas si pire, on parle de 150 watts. C'est surtout frigo, pompe. Puis pour longtemps, ben, on peut alimenter télé, routeur, décodeur, congélateur, etc. Fait que c'est vraiment intéressant avec les batteries parce je l'explique comme il faut dans le livre. Il y a une technique particulière pour, autrement dit, on branche pas juste notre batterie dans une prise, on le branche dans un timer qui fait que la batterie se recharge pas dans les périodes de pointe, puis que c'est automatiquement le contenu de la batterie qui va alimenter les appareils qui sont branchés dessus. Fait que ça devient un élément vraiment intéressant, un avantage intéressant. Moi, j'ai été chercher à peu près 4 mois gratuits d'électricité, juste en déphasant comme ça l'électricité, l'usage de l'électricité avec mes batteries. Je suis pas un gros consommateur, là, j'ai l'équivalent d'un 4,5 comme maison, mais ça fait une différence le fun là, quand tu payes pas 4 mois d'électricité. Ça fait une petite Vraiment. différence. Puis en plus, c'est que ça va aller de plus en plus vers là. Tu sais, les pics sont de plus en plus importants. Et donc, on le voit partout dans le monde que c'est vers ce genre de grid-là que le monde s'en va, ou est-ce Ouais, qu'ils veulent faire payer les utilisateurs qui l'utilisent au mauvais moment, au moment où tout le monde en a besoin. ouais, Puis c'est très logique aussi, là, tout le monde en veut en même temps, fait que ça vaut plus cher dans ce temps-là. Fait que ça risque d'aller de plus en plus vers ça, ce qui va faire que la batterie va peut-être être économe, je veux dire, comme un investissement aussi. Encore une fois, au Québec, ça exact. ne l'est pas encore à cause qu'on paye tellement pas cher pour l'électricité, mais déjà plein de places dans le monde, les batteries, c'est Ouais, rentable, les panneaux solaires, c'est rentable depuis très ouais. longtemps, et le Québec s'en va dans ce Puis, chemin-là. Et ça aide à la c'est... rentabilité, donc, quand on a le tarif flex, là, quand on prend Ouais, le c'est ça. programme de Restore. Ouais. Dans les pépites, je pourrais parler aussi de la filtration de l'eau. Mhm. On a évidemment un- on sait, en tout cas si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, l'eau des municipalités n'est pas nécessairement de très bonne qualité. C'est de l'eau qui est potable, mais ça ne vous garantit pas qu'il n'y a pas de contaminants ou de métaux lourds. Tu sais, ça ne dépassera pas les grands maximums, mais ce n'est pas un signe de hyper grande qualité d'eau. Hein, la plupart du temps, il y a du chlore ou il y en a qui ont du fluor. Donc, la filtration de l'eau devient un outil qui peut être utile tous les jours pour améliorer la qualité de votre eau et votre santé. Mais c'est aussi un élément intéressant pour la résilience. Donc, si l'aqueduc cesse, si vous avez un problème de pompe, quand vous êtes autonome en eau, ben, le plus simple, le meilleur pour moi, c'est les filtres à gravité. On connaît depuis longtemps Berkey, qui ont eu certaines difficultés de réputation dernièrement avec certaines qualités de filtres qui vantaient comme étant les meilleurs au monde. Mais il reste que ce type de filtre-là à gravité, c'est du low-tech, hein, on en parlait tantôt. Donc, ça ne demande pas d'électricité, ça fonctionne par gravité, ça va quand même assez vite. Puis si on utilise des filtres à céramique, ben là, on filtre même toutes les coques, les bactéries, les virus, qui permettent donc de s'assurer d'une eau plus saine, si on est à l'aqueduc et on veut juste que ce soit plus sain, ou s'il y a vraiment une perte de qualité due à une période où on vous demande, par exemple, de faire bouillir l'eau. Puis il va y avoir dans les mises à jour, justement, là, parce qu'évidemment, je prends des notes de côté pour ne pas faire des mises à jour pour rien. Rain Fresh qui est identifié là, on peut encore trouver les filtres, mais dernièrement, ce que j'ai vérifié, c'est qu'il aurait été racheté par Vevor, donc V-E-V-O-R. Vous pouvez le prendre en note si ça vous intéresse. Puis ils ont baissé encore le prix de leur filtre, ben, de leur machine. Autour de 140 vous avez les deux boîtiers avec le robinet sur un trépied pour le surélever. Rainfresh, on était à 200 quelques, 250. Puis Berkey, on était à 400 quelques dollars, là, sans les filtres, là, juste les boîtiers. Donc, ça fait toute une différence avec Vevor. Donc, ça peut être une belle solution, low-tech, mais pour la qualité de l'eau. Euh, Puis qui est transportable. Donc, si vous êtes en logement, c'est pas un appareil électrique qui est dépendant de l'électricité, puis qui n'est pas fixé au logement ou sous le comptoir, ou qu'on ne pourrait pas fixer. Hein. Probablement, si on était en logement puis qu'on voudrait se mettre une osmose inverse, mais là, il faut aller avec le petit système, puis ça va être du trouble ou même des coûts, là, le faire démancher. Tu es dans une section justement que tu partages où, dans plusieurs des sujets, je vais conclure les chapitres avec des points importants pour les locataires, des points importants pour les propriétaires en milieu urbain, puis des points importants pour les propriétaires ruraux.
Hein, ça m'a permis de faire dernièrement. Il y en a plusieurs qui sont ici avec nous ce soir qui ont participé à ces conférences-là en ligne des derniers mois et que j'avais faites par sujet. Ben, dans le livre, vous avez aussi cette information-là. Tu vois des exemples ici de liens qui vous permettent de voir des exemples de ces appareils-là. Distillateur, il y a ceux qui. Ça, il y a deux grandes philosophies. Hein. Moi, je fais, comme vous voyez, je fais beaucoup l'inventaire du possible sans nécessairement euh, imposer une vision de c'est la meilleure ou c'est la moins bonne solution. Moi, je les ai mis quand même dans un ordre de priorité que je trouve raisonnable comme ordre de priorité. Euh, j'ai perdu un point là. Est-ce que tu nous montrais Tu le. l'imposes pas, mais tu montres plusieurs options. Ouais, c'est Donc, ça. tu montres plusieurs options qui seraient possibles. La distillation, tu allais dire, il y a deux Ah oui, c'est ça. C'est deux, que la distillation, il y a deux deux philosophies écoles. là-dedans. Il y a ceux qui disent que ça déminarise le corps, puis il y a ceux qui disent ben c'est l'alimentation qui nous minéralise beaucoup plus que l'eau. Fait que moi, je prends pas parti là-dedans, mais si un appareil à distillation est une solution pour vous, ben, je vous en recommande un que moi j'ai essayé avec mon père, qui est dans 80 ans, puis qui faisait des pierres avec l'eau de Rimouski, qui est extrêmement calcaire. Ben, pour lui, c'est vraiment un plus, ça a vraiment amélioré sa qualité de vie. Il fait plus de pierre du tout, du tout. Puis il trouve l'eau bonne, puis il boit plus d'eau qu'il en buvait. Donc, il compense avec. Puis il mange très bien. Fait que, on n'est pas inquiet, nous, point de vue minéralisation, là. En tout Mhm, cas, pour lui, ça a amélioré son sort. Fait que, il y a des pistes comme ça que je vais donner où vous avez des choix. Mais moi, mon objectif avec ça, c'est de vous en énumérer le plus possible, de vous en montrer qu'il y en a beaucoup, des choix. Puis pourquoi est-ce qu'on les choisirait par rapport à un autre, sans sans prendre des positions drastiques, là. mhm. Cool. On approche la fin, là, j'aurais une autre question, mais je veux nommer aux gens que si vous avez des questions, ça va être le temps de les écrire dans le chat ou de lever la main, parce que tout de suite après ça, on va pouvoir justement répondre à vos questions. Donc, justement, pour terminer, peut-être en termes de ce qui était organisé, là, avant qu'on aille dans les questions, Stéphane, pour les gens qui étaient là ce soir ou qui écoutent en rediffusion aussi peut-être, et qui aimeraient faire un petit pas en avant vers plus de résilience, quelles sont le ou les étapes que tu recommandes, que tu penses qui peuvent être un premier pas, une première chose à faire, quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait là? OK, ça nous intéresse là, ce que tu dis. Ça a de l'allure. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, J'essaie de retrouver mon fil. Euh, ben, c'est un élément qui est abordé beaucoup dans la première partie. Ceux qui voudront passer les éléments peut-être trop survivalistes auront quand même les volets de résilience, de savoir-faire puis d'identification de vos besoins. Dans les bons éléments à choisir, bon, c'est sûr qu'on a se trouver une façon de produire de la chaleur. C'est toujours un défi si on est en logement puis qu'on est dépendant de l'électricité. Il y a des systèmes comme des petits chauffages propane, mais au propane ou au gaz naturel ou etc. Euh, mais il y a tout le temps, quand même, même si c'est de l'alcool de bois, ils appellent ça il y a un autre terme pour ça, là, je l'ai sur le bout de la langue, qui crée très peu de pollution. Il y a des appareils qui annoncent faire une combustion totale, mais c'est jamais complètement total. Donc, si on n'a pas d'autres moyens de produire de la chaleur que par notre électricité dépendant d'Hydro-Québec, ben, des fois, on n'a pas le choix d'y aller avec un petit système mobile, mais il faudra savoir qu'il faut quand même ouvrir un petit peu la fenêtre, mettre l'appareil devant une fenêtre. Je suggère, j'ai une page qui va apparaître sur mon site dans les prochains jours, où même ceux qui ne se procureront pas le livre auront accès aux 10 meilleurs domaines là, ou produits de résilience à se procurer rapidement. J'ai décidé de le faire pour pas que les gens soient uniquement dépendants d'acheter le livre pour avoir des solutions rapides. Fait que ça va permettre à plusieurs de retrouver des suggestions puis des produits efficaces. Euh,
Donc, si je comprends bien, une des manières, si on veut commencer là au début, numéro un, on peut aller sur cette page-là que tu vas créer. Numéro 2, le livre lui-même. On peut acheter le Ben ouais, livre. Puis dès le début du livre, tu amènes de la clarté sur, tu sais, tu nous invites à clarifier tu sais, on est-tu en logement, on est-tu en maison, on est-tu en forêt, on est-tu, tu sais, identifier c'est quoi les risques les plus importants ou potentiels ou que si ça l'arrive, c'est quoi notre situation. ouais, Puis ça nous aide à identifier où est-ce qu'on va focaliser. Ça se peut que ce soit la chaleur, ça se peut que ce soit l'eau, mais bon. Puis après ça, en plus, ce qui est vraiment le fun, c'est que ça nous permet, tu sais, on commence avec les premiers pas, hein, on se permet de rêver grand, on fait les premiers pas, puis après ça, ben, on peut continuer jusqu'à un point où est-ce qu'on arrive peut-être au Burn Shack, en fait, à notre petite maison comme chez toi, qui s'en vient très, très avancée sur ce chemin-là. ouais. Tu fais référence à un mantra que tu utilises aussi chez Solutions, à penser grand, commencer petit, mais maintenant. Oui, Hein, exact. think big, c'est quoi en Start anglais? small, move fast. C'est ça. Think big, Moi, start small, move fast. j'essaie tout le temps de le dire en français. Puis, Puis je m'en moque. puis c'est pour ça qu'un livre, c'est vraiment start small, c'est vraiment commencer petit, tu sais. Ah ben C'est un oui. bel exemple, tu sais, je veux dire, Ouais, c'est quoi, 37 25 s'il l'achète avant ce soir, ouais, c'est ça. 25, puis c'est vraiment bien structuré, là. Étape par étape, on identifie les problèmes au début, on choisit les solutions sur lesquelles on veut agir. Il y a plein d'options qui sont vraiment pas chères. Il y a des options qui sont plus chères aussi, tu sais, comme il y a Ouais. certaines batteries. Mais la batterie, ce qui est le fun, c'est qu'elle dure super longtemps, puis même si tu déménages, tu pars avec. Tu sais, il y a des Exact. kits que tu peux te créer que Exact. même si tu déménages, tu pars avec, puis dès que tu arrives dans l'autre maison, tu es déjà résilient. Alors qu'il y en a d'autres, Exact. c'est plus comme, OK, mettons que j'habite ici pour le long terme. Tu sais, si j'installe des panneaux solaires sur mon toit, je pars pas avec. Là, tu sais, ils vont rester là. Fait que ça veut dire que c'est comme l'habitat qui devient plus résilient. Il faut que je le Ouais. garde. Sauf Ouais. il y a un hybride entre les deux, puis il y a plein d'options intéressantes. Fait que les gens Ouais. peuvent choisir qu'est-ce qui leur parle le plus. Parce que le meilleur moyen de commencer puis de sentir que ça avance puis que ça va bien, c'est justement, c'est de commencer à agir. Plus tu prends les premiers pas maintenant, plus tu t'es à l'aise, tu vois que ça fonctionne, ça a un effet positif sur, oui, ton bien-être, mais aussi il y a tout un volet économique où si tu penses, parce que j'essaie tout le temps, en tout cas le plus souvent possible dans le livre, de ramener à l'habitat, à la maison, à comment on aménage une chambre froide, un garde-manger, un air de sécurité si jamais il n'y a plus de chaleur, on manque d'énergie, puis qu'il faut concentrer dans une pièce de secours, si on veut, donc un milieu de repli. Ben, tout ça, c'est des éléments qui sont des connaissances puis des façons de faire qui peuvent être efficaces tout de suite, hein. Le milieu de repli, il y en a qui vont faire leur réserve alimentaire là-dedans, de se faire un plus gros garde-manger, si on veut, dans le milieu de repli. Fait que si jamais tu as une panne d'électricité prolongée, ben, ton chauffage d'appoint il va juste chauffer une pièce au lieu d'essayer de chauffer toute ta maison. Et Mhm. donc, ça fait partie de la réflexion et d'essayer de regarder tous les différents volets où la maison peut être améliorée, point de vue résilience. J'essaie toujours de faire le lien avec la base de mes connaissances en design, en architecture avec la maison. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de l'aménagement du terrain, de ce qui touche l'eau, de ce qui va toucher, donc oui, l'énergie, mais l'aménagement en tant que tel des lieux, les différents gadgets de sécurité pour l'eau, pour l'électricité. Euh, J'aborde même la foudre, puis les surcharges de tension qu'il pourrait y avoir dans des lignes électriques qui ferait qu'on aurait des surcharges dans la maison. Tu sais, ça couvre large. Puis je me suis rendu compte aussi que malgré que le livre soit très dense, c'est impossible d'aborder aussi tous les sujets ou que chacun des sujets soit appris de façon très détaillée dans ce livre-là. Donc, c'est pas un livre où les 300 sujets qui sont abordés, vous allez les maîtriser, mais vous allez en savoir assez pour en faire le choix et commencer à agir dans ce sens-là. Mhm. Puis avec des pistes de réflexion s'ils veulent aller plus loin ou avancer plus loin et tout ça. Fait C'est que ça. c'est vraiment pour tous les niveaux, en fait, justement. Quand tu commences, ça donne une direction. Sinon, c'est très large. Puis après ça, si tu veux à pousser un sujet vraiment plus loin, c'est possible également. Mais je t'avoue que quand je le lisais, je me disais, tu sais, pour vrai, au final, c'est sûr, à part si tu es un ultimate là, tu sais, prepper, là, que tu veux vraiment pouvoir survivre à n'importe quoi qui se passe, les bases sont là pour que tu sais, 95% des Mhm. cas, c'est relativement
sais, il y a des choses, quand tu as des systèmes qui font que tu continues à avoir de l'eau, que tu as des bonnes réserves alimentaires ou que tu es capable d'en produire une partie, puis que tu as de quoi pour chauffer la maison, la garder chaude pendant un bout, tu as, beaucoup de choses de faites, là, tu sais. C'est ça, il peut Mhm. arriver des choses par-dessus ça, mais ça te donne une base très, très solide. Fait que Martin dit un guide d'aide à la décision, ben c'est oui, c'est en partie ça. Oui, c'est en partie ça. Accompagner à prendre les bonnes décisions pour ceux qui veulent avancer sur ce chemin-là. Oui, oui, oui. Cool. Super. Est-ce qu'il y a des questions de la part des gens? Parce qu'on a fait le tour, ben, on a pas mal respecté le temps. En plus, je suis fier de nous, Stéphane. On s'était donné à peu près, on s'était donné 50 minutes pour avoir un 10-15 minutes de questions, mais ça fait Euh, 55, là, c'est bon. Fait que je sais pas si tu voulais peut-être montrer la page d'achat, peut-être en partage, peut-être en attendant les questions, oui, je ou je sais dois pas si avoir tu voulais ça. faire ça ou. Fait que s'il y en a qui veulent, si j'ai bien compris, Stéphane, c'est jusqu'à minuit ce soir pour l'avoir à 25, donc en ce Oui, genre de pré-vente, là. Et exact. puis lancement demain, à partir de ce moment-là, ça va être quoi? Ça va être 37 à partir de Oui, demain? après ça, ça va être rendu 37 $. Fait que c'est pas la fin du monde non plus, mais ceux qui Non, veulent parce que en profiter. j'ai pris le prix le plus bas que l'évaluation me donnait. Donc, Ouais. c'était même plus cher, c'était 39 à Ah ouais, parce que c'est 55. plus style c'est pas un petit livre de chevet Non, non, 50 non, pages non. écrit en gros, là. Je l'ai juste à côté. Ah oui, J'avais pour pas vrai, ok. Hey, t'es pensé. disparu dans l'image, c'est bizarre. Oui, oui, oui. Ouais. Tu sais, c'est assez épais, là. C'est 3/4 de Oui, pouce de oui, papier. c'est un manuel de formation, là. Tu sais, Recto, verso, 3/4 de pouce d'épais une fois imprimé. wow, c'est Fait sérieux. qu'il y a du stock. Il y a du stock. Puis c'est pas un livre que tu lis du début nécessairement à la fin. C'est un livre où tu vas trouver rapidement Ce que tu c'est as où t'es besoin, rendu, puis c'est ça. puis à quelle étape tu vas. Ouais. Je vais prendre le partage d'écran, je vais vous montrer. Un des éléments que je trouve qui éclaircit, euh, excusez, voilà. Donc, quand vous commandez le livre, vous allez créer un compte sur mon site parce que ça vous permet d'aller retélécharger les mises à jour, puis à garder le livre là tout le temps que vous avez votre mot de passe. Donc, quand vous êtes dans la section bibliothèque ou accès membre, ben, moi, c'est sûr que j'ai tous les produits là, ici, là. Mais ce que vous allez voir, c'est la tuile Rendre son habitat résilient, le livre perpétuel. Puis quand vous allez cliquer sur accéder, vous allez voir le téléchargement. Puis c'est là que vous allez voir le numéro de l'édition. C'est rendu à 1.3. Puis quand je vais vous envoyer un courriel pour vous dire qu'il y a une mise à jour, vous allez tout simplement retourner à cet endroit-là pour télécharger la nouvelle version qui va être la 1.4 normalement. Fait que ça, c'est pour cette partie-là. Et j'ai-tu le. Ouais, je dois avoir le lien d'achat ici. Vous allez arriver sur une page. Oups. Là, vous voyez tout ça, mais c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de cachette là. Voilà. Donc, c'est ça la page. Vous avez une description du livre là, quand vous allez cliquer sur le lien. Vous voyez que c'est un 244 pages en 8,5 11. Puis, c'est tout simple que ça. Vous remplissez, puis vous faites votre mot de passe, puis vous y arrivez tout de suite. Vous allez avoir tout de suite accès à télécharger le livre. Super. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Là, j'ai pas vu de main levée ni de questions. Il y a José qui dit bravo, Stéphane, pour ce qui va devenir une Bible de notre adaptation. Fait que je suis certain qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont dit aussi qu'ils avaient déjà été l'acheter là, pendant que tu parlais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Oui, Euh, merci beaucoup. J'offre encore une dernière chance si vous avez une question, soit de lever la main ou de l'écrire en dessous. Puis sinon, ben, on va avoir l'impression que c'était complet puis que les gens ils veulent aller répondre à leurs questions direct dans le livre. C'est parfait aussi. Vous sensez ce sujet pour nous? Yes. Oui, merci Fait qu'il y a plusieurs Martin. merci. Ah, Martin a levé la main. Fait que Martin, si tu veux poser ta question. Oui, tu peux y aller. Oh, allô, on se met pas dans le noir, je vais juste allumer un petit Ouais, chat. c'est correct. Salut. On se connaît, nous. Salut, messieurs. Salut. Salut Euh, Martin. salut. Stéphane, moi, j'expérimente depuis une semaine, en fait, la batterie EcoFlow Delta 2. Je Oui. l'ai acheté je recommandais le Delta 3 à 50% de rabais. Je n'ai pas été capable de retourner le truc. Mais as-tu expérimenté beaucoup avec cette batterie-là ou d'autres types de batteries? C'est quoi un peu ton expérience? Parce que moi, j'essaye ça. J'ai un panneau solaire que je vais installer 175 watts pour, tu sais, un peu OK. me familiariser. OK. Voilà. Ben, moi, j'ai une Delta 2 Max, donc c'est une 2000 Wh. Ça, c'est celle que j'ai proche de mon ordi parce qu'elle alimente tout l'ordi, l'éclairage, le congélateur puis la pompe.
Puis je viens de recevoir aujourd'hui des compléments d'énergie de batterie pour ma Delta 3 qui est à côté de mon frigo, puis de mon lave-linge, puis de mon routeur. Fait que là, je suis rendu à 2000 watts aussi dans ce coin-là. Je viens de rajouter un 1000 watts. Puis j'en ai un autre qui est proche de mon système de son, décodeur, télé, que je viens de rajouter aussi à un 1000. Donc oui, j'aime beaucoup ça parce que moi, je suis rendu que je recommande le Delta 3 parce que le Delta 3 a un cycle de 1000. Dans le cycle, là, c'est 3000 cycles qui garantissent sur... la Les garantie, recharges, recharges. autrement dit, c'est 3000 cycles de charge-décharge. Ouais. Ils garantissent qu'il va conserver 80% de sa capacité de réserve d'énergie sur ces 3000 cycles-là. Mais la Delta 3, c'est 4000 cycles. Donc, tu viens de Mhm. gagner quelques années. C'est pour ça qu'elle est tout le temps un peu plus chère, la Delta 3, que la Delta 2. Ouais. Euh, mais les applications téléphone sont super pratiques, là. On fait tous nos changements de données, de façon de charger. La Delta 3 prend deux panneaux solaires de 500 watts aussi. Donc, ça recharge beaucoup plus vite que la Delta 2 qui n'en prend juste un. Le Donc, bruit, hein, je remarque que quand il y a beaucoup de choses pluguées dessus, la fan à vire, puis ça fait quand même pas mal de bruit. Fait que si c'est dans oui, l'espace habitable, comme j'ai oui, réalisé l'impact sonore de cette histoire-là. ouais, le Delta 2 est plus bruyant. Fait que moi, il y en a un que j'avais mis dans une chambre, puis là, c'est un Delta 3, puis lui, il fait vraiment pas de bruit. Il y a, une, il y a une- OK. il y a une bonne Pour moi, c'est un différence. gros avantage aussi de bruit, là. J'aime ça vivre dans un milieu qui est Ouais, comme ouais, il y a un très petit bruit de fan. Le Delta 2, il est tannant un petit peu pour ça. Mais je reste EcoFlow parce que là, ils ont sorti les Delta 3, puis c'est pour ça que je parle davantage de Mhm. celui-là. Mais si on grossit de format, comme moi j'ai une Delta 2, mais c'est une Max, puis elle n'est pas aussi bruyante que la Delta 2 ordinaire, qui est plus petite, qui est juste une 1000 watts, là. C'est vraiment celle-là la plus bruyante. Fait que quelqu'un qui veut juste une 1000 watts, là, il est mieux d'aller avec la Delta 3. Mais quelqu'un qui veut Mhm. plus gros, il n'y aura pas ce problème-là de bruit. J'aime vraiment ça, comme tu disais, Francis, tu sais, on est comme mobile avec ça. Il y a deux Mhm. poignées, tu déménages, tu vas en camping dans ton Mhm. shack à Ah oui? tu pars avec ton kit. Tu sais. Il y a Ouais. des Oui. panneaux solaires maintenant pliables que tu peux amener avec toi. Fait que je trouve que la technologie est vraiment le fun. Ça amène beaucoup de souplesse. Puis c'est vraiment un volet qui est intéressant. Vraiment, tu sais, si on fait un mix, tu sais, par exemple, maintenant, ben moi, j'y pense même pour mon bureau, parce que j'ai genre un bureau à l'extérieur de ma maison pour le travail. Fait que si tu as une batterie, un panneau solaire pliable, puis mettons Starlink pour Internet, ben ça veut dire que dans mon bureau, si mettons il manque d'électricité pendant que je fais un webinaire, ça continue comme Stéphane. Mais aussi, je m'en vais en camping, je peux, si mettons là, je m'en vais à une place qui n'a pas d'énergie, je peux avoir électricité puis Internet n'importe où. Tu sais, je peux être dans le fin fond du bois, quelque part, partie Exact. de la famille, mais j'ai un webinaire à faire à 8 heures le mardi soir. je, Ouais. je peux le faire pareil. Fait que c'est quand même, tu sais, j'aime ça l'idée que ça s'adapte à plein de choses de la vie pour pas que ce soit juste quand que ça va mal. Quand que ça va mal, C'est ça. là, tu es vraiment content de l'avoir, mais quand que ça va bien aussi, quand tu vis des expériences, ça va bien aussi. Fait que c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Ouais, moi, je l'ai Ouais. utilisé avec des outils, avec une scie ronde, parce que ça tire du jus, ces outils électriques-là, mais pas obligé d'avoir une grosse rallonge puis de sortir le fil super long. Ça porte juste ta batterie puis tu te branches direct dessus. Mhm. Ouais, ça donne vraiment beaucoup de souplesse. C'est quand même assez léger, fait que tu peux le transporter. J'ai juste lu qu'il faut que ça soit à l'abri des intempéries là, pour la Ouais. batterie comme telle, là. Ouais, ouais. Mais quand même, là, c'est quand même un bel outil, là. C'est le désavantage. On peut les conserver à moins 10 degrés, là, mais pas plus froid. C'est pas un outil qu'on OK. entrepose dans le cabanon l'hiver, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. OK, cool. Ben, merci beaucoup. Merci Merci, Stéphane pour ton Martin. travail. Le livre, je vais lire ça avec intérêt. Merci beaucoup, Martin. Merci, Martin. Judith, tu avais une question, Judith? Tu peux ouvrir ton micro? J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait quelqu'un qui se demandait s'il pouvait chauffer au bois des planchers à glycol, puis en même temps électricité, puis la réponse est oui, mais Oui, probablement vous pourriez élaborer plus là-dessus parce que moi, c'est comme ça que je suis, là. oui, oui, oui. Ben oui, ça se fait. C'est le système qui est un petit peu plus complexe à avoir au début, surtout s'il peut chauffer de deux façons. Donc, ton circuit va pouvoir passer et dans ton poêle à bois ou bien dans un chauffage électrique. C'est une question de système avec des valves, hein, j'imagine, là, pour pouvoir diriger dans le système qu'on veut qu'il soit utilisé.
Je crois pas qu'il y ait un intérêt à ce que les deux servent en même temps, là. C'est vraiment plus un qui vient en secours à l'autre. C'est des systèmes un petit peu plus compliqués, un petit peu moins résilients peut-être à long terme si on parle des systèmes hydrauliques, là. Un système en tuyau, pour moi, c'est un petit peu plus risqué, mais c'est quand même pas une grosse différence. C'est plus sur le très long terme qu'on ne sait pas encore vraiment comment ces conduits-là vont fonctionner. Puis c'est sûr qu'il faut avoir un système avec du glycol dedans pour pas que ça gèle, si on veut être vraiment résilient. Surtout si c'est pas une maison hyper performante, là. Dans les maisons écologiques les plus performantes, on peut avoir un système uniquement à l'eau, mais la plupart du temps, c'est les assurances là, qui vont demander qu'il y ait du glycol pour pas que ça gèle puis que ça fasse casser les tuyaux. En même temps, ben, félicitations Stéphane. Je me souviens la dernière fois que j'étais chez toi, puis la conversation qu'on a eue, puis que tu te demandais où est-ce que tu t'en allais dans le futur, puis tu t'en allais dans la bonne place. Puis ton livre, qu'est-ce qui était intéressant? J'ai acheté beaucoup de livres pour développer, d'être autonome, ces choses-là. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un au Québec qui l'a fait. Ah ben parfait, ben merci beaucoup. Merci J'apprécie beaucoup. beaucoup. Merci. Je pense que j'ai trouvé un bon créneau qui complète super bien tout le volet de la maison écologique parce que ça se mélange vraiment très bien ensemble. Mhm. Ça va juste un petit peu plus loin dans le sens où est-ce que nous, par exemple, à Solutionner, on focus vraiment sur le bâtiment, tandis que là, toi, tu vas vraiment tous les éléments de la résilience, comme par exemple, tu sais, nous, on ne parlerait pas souvent de batteries qui sont juste la petite batterie à côté. On parlerait peut-être d'ajouter des batteries sur la maison au complet, mais cet élément-là de résilience à tous les niveaux est vraiment intéressant que tu es allé chercher avec le livre. On a Sébastien dans le chat qui pose la question sur les toilettes sèches. Ah oui, ok, vas-y. Hmm. Veux-tu répondre? Veux-tu que je la lise? Toilette Oui. sèche, à quoi cela Hmm. ressemble? Est-ce que les municipalités acceptent ce genre d'installation? Ah, ben, légalement, toute habitation doit avoir un système septique conforme. Et un système septique conforme, malheureusement, c'est un système à l'eau. Mais une fois qu'on a mis le tuyau dans le plancher pour la toilette, puis qu'on a une fosse septique qui est conforme avec le nombre de personnes qu'il y a dans la maison, Nombre de on a le chambres? droit de ne pas mettre de toilette et de mettre une toilette sèche par-dessus. Il faut juste que si vous revendez, qu'elle soit conforme. Et pour pouvoir avoir le financement, vous risquez d'avoir besoin que ce système septique soit aussi vraiment prévu dans la construction de votre maison. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous avez le tuyau, vous n'êtes pas obligé de remplir votre fosse septique beaucoup. Elle va rester utile peut-être surtout pour vos eaux grises, hein, douche, lavabo, lave-linge, lave-vaisselle. Vous pourriez diriger cette eau-là dans votre réservoir qui ne recevra jamais d'eau noire parce que votre toilette serait juste une toilette sèche. Alors, s'il n'y a pas d'eau noire dedans, bref, ça pourrait être plus facile d'avoir le plus petit réservoir permis possible pour les eaux noires, puis avoir un réservoir un peu plus grand pour les eaux grises seulement, qui, elles, peuvent être traitées, utilisées pour l'arrosage sur le terrain ou éliminées dans un champ de polissage qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus simple à faire. Ça se fait avec des tuyaux plus petits, du 2 pouces, parce que l'eau a pas de solide du tout, là. Il n'y a pas de papier de toilette, puis il y a pas de sel dedans, donc ça se gère bien des eaux grises. Mais il faut Puis respecter sinon, la réglementation. Ça nous prend quand même une fosse septique. Au pire, une fosse scellée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un champ d'épuration. Si vous planifiez avoir une toilette sèche, vous allez envoyer beaucoup moins d'eau dans votre fosse scellée, surtout si vous réutilisez l'eau pour arroser votre terrain. Mhm. Puis, puis sinon, ça peut être la deuxième aussi. Si par exemple, tu as une toilette à l'eau, puis tu as une toilette au compost que tu utilises des fois, mais qui devient ta situation. C'est comme si jamais il n'y a plus d'eau, ben Ouais. là, tu l'as. Fait que tu Ben, sais, ça fait t'as les partie de deux. la résilience que je suggère, moi, dans le livre, c'est d'avoir une toilette sèche portative ou dépliable. Peu importe où vous êtes, que ce soit en logement, en ville, à la campagne, ça devient un problème grave s'il y a pas d'eau ou qu'il y a un problème d'égout, puis vous ne pouvez plus flusher. C'est le fun d'avoir une petite toilette sèche là, qui est confortable, puis qu'on utilise à ce moment-là un sac poubelle. Puis si on est en ville, on va jeter notre sac. Si on est à la campagne, ben, on peut faire du compost avec. Mhm. Fait que ça devient beaucoup plus facile à gérer que de toujours aller dehors ou quelque chose de même quand il Ouais, manque ouais. d'eau, d'électricité, etc. Super. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions.
merci Stéphane, merci d'avoir fait ce livre, merci d'avoir été là ce soir malgré la maladie, Ouais, malgré les challenges de santé. C'était super intéressant. Merci à tout le monde qui était là ce soir aussi et merci à tous ceux qui nous ont écoutés par la suite. ouais. Ben, As-tu un merci, dernier mot, merci. On Stéphane? est quand même encore une bonne quantité, hein. On est 38 encore, puis ça fait juste quelques minutes qu'il y en a quelques-uns qui sont Oui, partis. Donc, on était une merci. cinquantaine là. Belle participation. Je suis très content. Je suis surtout content d'avoir pu le rendre accessible, d'offrir le meilleur prix possible, puis qu'il y ait vraiment beaucoup d'informations dedans. Je le regarde encore, puis je me dis, il manque pas grand-chose, là, tu sais. Je me prends des petites notes là, sur des petites affaires que je pourrais rajouter. Mais je peux pas dire que c'est une première partie là, qui va s'enrichir beaucoup. Le C'est gros le travail type est de fait là. livre de base que je voulais faire vraiment, là. Ouais, Puis il y a du stock assez là, pour avancer et puis améliorer sa résilience sur très plusieurs sérieux. mois. Tout à fait. Merci beaucoup Euh, Stéphane. Salut tout le monde. Bonne soirée. Dormez bien et au plaisir de vous revoir dans une maison encore plus résiliente. ouais. Hey, merci beaucoup, La prochaine. Francis. Merci Stéphane, à toi. Je te remercierai jamais assez d'avoir accepté de faire ça avec moi. C'est plus le fun que d'être tout seul en plus à C'était parler vraiment de un mon livre. plaisir. Donc, ça a amené Il y a des mots l'échange. merci Puis... dans le chat, tu liras ça. Nous sommes bien Ouais, heureux de pouvoir avoir toute cette information. Yes, excellent. merci, bonne soirée. Super, bye bye tout le monde, bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Bye bye tout le monde.